j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma semaine, voir les économies que j'ai pu réaliser. Pour ceux qui me suivent sur Insta et sur le groupe Natural Angel, j'ai fait une publication, j'ai même fait un post sur YouTube d'ailleurs, où j'expliquais que bah voilà, mon mari étant du soir cette semaine et ayant le ramadan, et bien comme il passe par la maison de ses parents pour rentrer ici, et bien il s'est arrêté pour faire la rupture du jeûne avec eux, manger avec eux, pour que moi je n'ai pas trop de cuisine à faire et que je puisse me reposer, parce que voilà, c'est le dernier mois et que je suis extrêmement fatiguée, j'arrive pas à rester trop longtemps debout. Donc mes enfants, comme ils mangent souvent la même chose, des pâtes, du riz, des pommes de terre, des frites, ça va très très vite. Je leur fais un peu de viande hachée, des œufs, du jambon de poulet, des knackis, bref, ce que j'ai sous la main, et ça leur en suffit largement. Moi j'ai pas très très faim le soir, donc je grignote. Donc voilà, c'est plus pour me faciliter le soir au niveau de la cuisine. Et du coup, bah, dû à ça, je n'ai pas eu besoin de faire de courses cette semaine, parce que bah, j'ai suffisamment dans le congélateur et dans le frigo. D'ailleurs, c'est là que je me dis que ce dimanche, il faut absolument que je fasse le point avec mon mari sur ce qu'il nous reste dans les placards. Je vais reprendre ma liste d'inventaire de mon placard et de mon congélateur pour vraiment refaire le point de tout ce qu'on a avant la prochaine semaine, pour pouvoir voilà, vraiment liquider les choses qui sont là depuis un petit moment. Et voilà, revoir les menus pour la semaine prochaine. Je vous dirai, de toute façon je vous informerai quand est-ce que j'irai faire les courses avec Toton. Voilà, je vous dirai tout ça, et qu'est-ce que le menu, si je refais des menus ou pas. Parce que là mon mari va être que du matin, donc le soir il sera là pour faire à manger. Donc voilà, on va voir ça, mais je vous tiens au courant de toute façon. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous montrer, j'ai fait un mini carnet, on va dire ça, un mini feuille de notes. Je les ai pas encore soudées entre elles parce que je cherche comment je vais faire, mais je pense que je vais prendre un petit ruban. Voilà, je vais perforer et prendre un petit ruban pour relier. Je voulais absolument un petit carnet, un petit bloc-notes pour aller à la clinique, pour voilà, noter des petites informations qu'on va nous donner. Et puis je sais que par rapport à l'allaitement et tout ça, souvent ils nous demandent de noter les selles de la journée, les pipis, les heures des tétés et tout ça. Et voilà, je voulais changer un petit peu, prendre quelque chose de un peu plus personnalisé. Donc j'ai été sur l'application Canva, hein, comme je fais d'habitude, et je me suis fait des petites feuilles comme ça. Alors je les ai plastifiées parce que je me suis dit voilà, pour l'instant je vais les utiliser comme ça, mais je me dis par la suite ça fera un petit support pour Ilina, si quand elle va grandir vouloir dessiner, voilà, elle pourra comme c'est plastifié, et bien pouvoir dessiner dessus, effacer, voilà, ça lui fera son petit carnet souvenir. Donc je me dis ça peut être pas mal. Donc j'ai fait la page de garde comme ça avec son prénom. Derrière j'ai juste collé avec du washi tape un petit papier pour me permettre de faire une petite pochette si j'ai besoin de garder des choses. Et puis ensuite, eh bien, j'ai fait des feuilles toutes simples. Oups, des feuilles toutes simples lignées comme ça avec la date, une petite fleur en haut, une petite fleur en bas. Voilà, c'est recto verso et j'en ai fait quelques-unes. Et la dernière page, eh bien, c'est la page du derrière, hein, du carnet. Voilà, donc je vais regarder. Je pense que je vais faire des petits trous ici, et je vais prendre un petit ruban, voilà, pour faire un petit nœud tout mignon. Je pense que je vais faire ça parce que j'ai pas forcément envie de mettre dans un classeur ou quoi que ce soit. Je pense que je vais faire ça comme ça. On verra, je vais voir. Mais voilà, j'avais envie de vous partager ça et vous montrer ça. Et voilà, et puis on se retrouve sur le bureau pour voir les économies de la semaine. Alors, on se retrouve donc sur mon bureau. Excusez-moi si je vous ai fait bouger. Donc, j'ai mon portefeuille. Ici, on va regarder ce qu'il me reste à l'intérieur. Donc, alimentation. Donc, du coup, vous savez qu'il me reste pas mal cette semaine. En plus, je suis trop contente. J'ai eu plein de billets de 5. Donc, comment vous dire que je suis trop contente. Hop, ici, c'est bon. Plaisir enfant, alors ça c'est toujours les sous de ma fille, il n'y avait rien d'autre de plus. Achat, maison et restaurant, bah il n'y avait rien non plus comme vous pouvez voir. Perso, bah c'est pareil, il n'y avait rien. Santé, bah il reste toujours les 30 €, hein, pour ce mois-ci, j'ai toujours pas encore
utiliser. On verra si on en a besoin. Carburant et Isis, bah, carburant il n'y a plus rien. Et Isis il reste 10 €. Mais ça c'est pour le mois. Donc voilà pour mon portefeuille. Donc du coup il me reste 50, 60, 70, 80, 82, 83 €, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19. Donc 83,19 € pour cette semaine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser les billets ici. Hop, donc on m'a demandé où c'est que j'avais acheté mon support à billets. Je l'ai acheté sur Amazon. Et à la base, c'est un support qui est destiné pour poser les palettes à maquillage. Donc ça n'a rien à voir avec les billets. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... je suis en train de me dire, j'ai pas mis à jour là non plus. Je fais n'importe quoi. Bref, c'est pas grave. Je vais rajouter comme ça. Hop. Je rajouterai ensuite hors caméra. Donc, pièce de 2 €, j'en ai une. Voilà. Pièce de 1, j'en ai pas. Pièce de 50, j'en ai une. Pièce de 20, j'en ai 2. Pièce de 10, j'en ai une. Pièce de 5, j'en ai 2. Pièce de 2, 1, 2, 3, 4, plus 4. Et pièce de 1, j'en ai une. Voilà, donc ça ce sont mes défis des centimes. Pour rappel, cet argent-là, je le mets de côté en sachant que donc là c'est ce qu'il y avait dans ma boîte. Mais j'ai déjà fait un dépôt de 160 € à la banque et sur mon livret A. Et cet argent va me servir pour l'opération de mon fils pour sa circoncision. Voilà, donc ça c'est bon. Donc ça, les trackers pièces, je les remplirai après hors caméra. Mon défi des billets. Alors, je fais comme ça parce que je ne sais pas si je suis bien cadrée au niveau de l'écran. Donc, c'est pour ça que je préfère enlever le tracker. Donc, au niveau des billets de 5 €, donc j'en ai 1, 2, 3 et 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc on arrive à 140 € dans ce défi là. Alors cet argent là va me servir pour cet été. Même si cet été je vous avoue qu'on ne va pas partir en vacances. On va rester chez nous. Parce que y a bébé qui arrive. Hein, et mais du coup voilà, je prendrai dedans s'il y a besoin. Et s'il n'y a pas besoin, eh bien je vais les garder pour l'année prochaine. Parce que l'année prochaine c'est sûr on va partir en vacances. Donc ça sera sûr. Mon défi des 10 €, s'il y en a un, il y en a un. Donc je mets. Donc là, on arrive à 150 € pour le défi 10 €. Donc ça c'est pareil, c'est pour cet été aussi. Mais du coup, je pense que cet été, je vais uniquement utiliser les billets de 5 pour les petits plaisirs, les glaces, les manèges, des trucs comme ça. Et le reste, ça ira dans l'enveloppe pour l'année prochaine. Et du coup, cette semaine, il me reste du coup un billet de 50 €. 5, ça nous fait 80 €. Alors, en sachant que cet argent-là, pour les personnes qui arrivent, je le garde jusqu'à la fin du mois. Je les réinjecterai dans le budget du mois prochain. Et du salaire que je vais toucher, je mettrai ça dans mon épargne parce que c'est pour mon enveloppe achat voiture. Et c'est une enveloppe avec des billets factices, donc du coup je ne garde pas l'argent avec moi, c'est directement à la banque, mais au lieu d'aller les déposer à la banque, je les garde et ils vont être réinjectés dans mes enveloppes le mois prochain. Mais du coup le montant que j'aurai cumulé ici, eh bien je ferai un transfert vers mon livret A pour éviter de déposer et de récupérer ensuite, ça sert à rien d'avoir différentes manipulations.
Donc 5, 6, 7, 8, on a bien les 80 € comme prévu ici. Et voilà, j'avais bien mis ici que c'est pour l'enveloppe voiture. Donc on va remplir mon portefeuille pour cette semaine. Donc cette semaine, bah, c'est pareil, hein, je ne vais pas remplir grand chose à part mon enveloppe alimentation. Hein. Donc c'est 100 € par semaine. Hop, donc les voici. Je vais les mettre ici. Voilà. Et sinon, l'autre enveloppe à remplir ce mois-ci, donc c'est l'enveloppe carburant. Mais pour l'instant, il m'en reste encore, donc je ne vais pas le prendre. Je vais le laisser dans mon classeur du mois. Enfant, bah, tout ça, shopping, il n'y en avait rien. Et ça, c'est mon enveloppe pour bébé. Quand bébé sera là, j'aurai une petite avance d'argent pour le temps de me permettre d'établir combien j'ai besoin par mois pour l'enveloppe bébé. Voilà en ce qui concerne le remplissage de mon portefeuille. Hop. Et on se retrouve du coup face caméra. Donc voilà, en tout temps je me suis attachée les cheveux, ce qui fait très chaud. Du coup, ce que je vous ai pas montré, je vais vous le montrer tout de suite. Si j'arrive à attraper. Hop. Hop, voilà, donc je vais vous montrer. J'ai mis du coup à jour aussi mon tableau ici Numbers, hein, ou si ça veut bien se réduire. Voilà, au niveau de mon tracker achat voiture, on est bien à 80 € d'économie là depuis le début du mois. Donc ça c'est bon, je vais pouvoir ranger. Alors pourquoi j'ai différents supports pour pouvoir suivre mes épargnes? Tout simplement parce qu'on n'est pas à l'abri. J'aime bien faire maintenant sur ma tablette parce qu'au moins je peux l'emmener partout. Et l'avantage c'est comme c'est Apple, et ça se transfère aussi bien sur mon téléphone, etc. N'importe où je vais. Mais on n'est pas à l'abri qu'il y a un problème informatique, que ça s'efface, etc. Donc je préfère le noter là et je le note aussi dans mon classeur du mois. Voilà, tout simplement. En attendant, je voulais vous remercier beaucoup aussi pour toutes celles qui ont acheté le portefeuille, parce que franchement la boutique a été vide en peu de temps. Vous êtes toutes à m'avoir fait des retours positifs sur ce portefeuille. Même Sonia, d'ailleurs j'ai fait un petit cadeau à Sonia. Je pense que beaucoup la suivent aussi et ont pu voir que voilà, avait reçu son petit portefeuille. Ça me tenait vraiment à cœur de lui en offrir un, pardon, parce qu'elle avait complètement craqué sur le mien. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Elle m'a fait aussi beaucoup de cadeaux, donc voilà, c'était un échange de bons possédés pour moi, pour elle. Voilà, je savais qu'au moins ça allait lui faire plaisir. Et voilà, franchement, il est vraiment top. Moi, je l'adore. Je sais qu'elle est en train de refaire d'autres portefeuilles parce que elle a été victime de son succès. Hein. Ceux qu'elle avait en stock, elles sont déjà tous partis. Et d'ailleurs, merci encore. Hein. Moi, pour info, je le redis parce que je reçois des messages, mais je ne touche rien sur les ventes qu'elle crée. Moi, j'ai juste, en fait, on a fait un partenariat dans le sens où j'ai reçu, elle m'a offert ce portefeuille pour que je le teste, que je donne mon avis, et je lui ai dit écoute, si tu veux, dans ce cas là je vais en parler sur ma chaîne et dire ce que j'en pense et tout. Et franchement il est trop bien, je l'adore. En plus c'est du tissu, c'est du fait main, c'est Made in France, et franchement par rapport à d'autres il coûte vraiment pas cher. Et dans celui-là il y a 6 enveloppes quand même, donc c'est pas négligeable. Et quand il y a besoin de plus, comme moi, vous mettez des petites intercalaires à l'intérieur. Mais franchement il est top. Et d'ailleurs la preuve, parce que vous êtes nombreuses à en avoir acheté, et merci beaucoup d'avoir fait votre retour en message pour me dire que vous l'avez pris et que vous aimez et tout ça. Donc voilà, en attendant, ça c'est fait. Comment vous dire que je suis encore contente cette semaine d'avoir fait des économies et que j'ai pu mettre là du coup 50 € encore dans mon enveloppe à voiture, et d'avoir pu encore cette semaine remplir mon challenge 5 € et 10 €. D'ailleurs j'étais trop contente quand j'ai eu 4 billets de 5. Je me suis dit mais c'est énorme, parce que j'ai fait
j'ai fait 2 achats et du coup, parce que j'avais oublié un truc, donc je suis revenue et du coup je suis retournée à la machine automatique. Ça aussi c'est une astuce, si vous allez dans les magasins, vous allez dans les caisses en automatique, là où vous faites vous-même, et bien bah, souvent bah, là c'est là que j'ai mes billets de 5 et franchement c'est top parce que du coup bah là j'en ai eu 4, donc franchement je suis trop contente. Il y a des moments où j'en ai pas, il y a des moments où j'en ai un peu plus, voilà, ça varie constamment. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ce petit remplissage rapide, hein, parce que bah voilà, ce mois-ci, il n'y a pas beaucoup d'enveloppes. En attendant, je vous fais des gros bisous, et moi, je vais finir de compléter eh bien, mes trackers de pièces, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!